Alors ça y est, on arrive à ce moment tant attendu des trophées de l'innovation HLM. Ils sont là pour récompenser les initiatives innovantes, les expérimentations, des découvertes. Alors juste un petit rappel, ils sont organisés depuis 2017 par l'Union sociale pour l'habitat et ses partenaires, je vais les citer, la Banque des territoires, la Caisse d'épargne, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles, EDF, la Fondation Excellence SMA et l'AFPOLS. Alors l'idée, elle est toute simple, c'est de mettre en avant les capacités des organismes HLM à imaginer, concevoir et expérimenter des dispositifs innovants. 10 finalistes qui se sont bien préparés et qui sont là, sont prêts, ont été sélectionnés. Et ils ont été sélectionnés parmi 55 projets. Ces 10 finalistes vont venir nous présenter leurs projets selon 5 catégories. L'innovation bas carbone, l'innovation sociale, l'innovation durable et circulaire, l'innovation technique et l'innovation managériale. Nous aurons aussi le trophée coup de cœur qui sera attribué par la Banque des territoires à l'un des 10 finalistes qui aura présenté son projet. Le tout dans un format que vous connaissez probablement, c'est des battles, c'est tout simple. Chaque équipe aura 3 minutes, chrono en main pour présenter leur projet. Et il y aura un gong, je pense qu'on peut l'entendre. Voilà, si jamais ils dépassent, ils n'auront plus le droit de dire un mot, donc il va falloir qu'ils gèrent tout ça. Et vous pourrez voter donc pour une équipe ou l'autre avec le numéro de téléphone qui s'affiche ou qui s'affichera, que vous avez déjà eu, 06 44 64 65 04. Une petite information, les lauréats recevront 5 000 € qui seront intégralement reversés à l'association de leur choix. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier prix. C'est le prix de l'innovation bas carbone qui est mené en partenariat avec EDF. Il récompense les innovations qui permettent de réduire l'impact carbone d'un bâtiment, que ce soit dans la phase de construction, d'exploitation ou même à la fin de vie, mais aussi dans son volet social, et le tout pour limiter les émissions de gaz à effet de serre à l'intérieur des logements pour les occupants. Alors les équipes s'installent. Hop, je vais avoir une équipe de chaque côté. Du côté de ma gauche, Partenor Habitat, nous avons Éric Cojon, directeur général, et Aurélie Botquin, experte innovation. Vous allez nous parler de gestion renouvelable. Et du côté de l'Office public de l'habitat de Coulommiers, c'est Thierry Mornon qui va nous parler de réhabilitation énergétique et de géothermie. Alors, vous êtes prêts ? On a les chronos en main, c'est parti pour 3 minutes. Ah bah Aurélie, vous tombez bien. Tiens, j'ai appris qu'on était sélectionné pour les trophées de l'innovation. Vous pouvez m'en dire plus? Oui, alors le projet s'appelle Groupé 4.0. Il s'agit de gérer de façon optimale l'énergie pour nécessaire aux usages d'un bâtiment. Et pour ça, on a imaginé une production d'énergie renouvelable et locale grâce à des panneaux photovoltaïques. Ça permet aux usagers du bâtiment, les locataires comme pour Partenor Habitat, de disposer d'une énergie à coût maîtrisé. Alors c'est sûr, vu le prix de l'énergie en ce moment, on peut s'attendre à ce que les économies sont toujours les bienvenues. Oui, mais c'est pas tout, parce que cette énergie, le souci c'est qu'elle est intermittente. Et pour pouvoir l'optimiser, il fallait pouvoir la stocker. Alors on s'est dit que ce serait pas mal d'utiliser pour ça la batterie des véhicules électriques. Et heureusement pour nous, à cette époque, on a croisé les chercheurs des arts et métiers qui nous ont parlé des bornes bidirectionnelles. Vous connaissez ? Alors j'ai bien compris, les bornes bidirectionnelles, on capte l'énergie, on les stocke dans la batterie de la voiture, et quand on en a besoin, elles sont réinjectées dans le bâtiment, à double flux. C'est ça, au moment où les usagers en ont le plus besoin, par exemple lors de pics de consommation en rentrant du travail, vers 18-20 heures. Et ça permet de soulager le réseau électrique. Soulager, mais comment soulager le réseau électrique, je ne vois pas. Eh bien, tout simplement en injectant une partie de l'énergie stockée dans la batterie vers le bâtiment sur ce créneau horaire. Mais alors, vous m'avez dit changement de société, mais je me suis dit, là, un Partenor, on a l'habitude d'y aller fort, on veut faire au défi, mais là, on exagère un petit peu quand même, des changements de société? Non, je vous assure, de nombreux partenaires nous suivent justement parce que c'est un projet global ambitieux. On apporte de nouveaux services aux locataires et tout ça, ça peut vraiment nous permettre d'atteindre nos objectifs bas carbone. Alors, je suis assez convaincu. Finalement, on m'avait dit, on a travaillé ça avec les arts et métiers, uniquement les arts et métiers? Non, non, regardez, on a de nombreux partenaires qui nous suivent. Et vous verrez, les chiffres sont très prometteurs. Alors, si vous en avez des chiffres, parce que vous savez, moi, le blabla, ça ne me parle pas trop, je préfère à des chiffres. Regardez, on a
12% d'économie sur la facture de nos locataires et jusque 27% de baisse des émissions de CO2. Bah alors écoutez Aurélie, moi je suis plutôt convaincu, j'espère qu'on va convaincre le jury, on se retrouvera ensemble parce qu'il va falloir les convaincre, il va falloir y aller. Et vous savez pourquoi ils vont voter pour nous? Ils auront la bienveillance de voter pour nous? Parce que chez Partenor, comme on dit des ch'tis, les ch'tis sont par définition les amis, donc ils vont voter pour nous. Bon, on va tout faire pour en tout cas. Merci. On peut les applaudir. Ils ont fini même un peu en avance. On n'a pas entendu le gong. Merci beaucoup. Et on écoute maintenant Thierry Mornon de l'Office public de l'habitat de Coulommiers. Eh bien voilà, l'OPH de Coulommiers est finaliste des Trophées de l'innovation 2023. Sacrée séquence pour notre petit office de seulement 1954 logements. Serait-il passé dans la cour des grands? Alors notre projet, dont les travaux se sont achevés en juillet 2021, visait une rénovation énergétique globale de 135 logements en milieu occupé pour atteindre les classes d'énergie B en consommation énergétique et A en émissions de gaz à effet de serre, avec un bouquet de travaux complet accompagné d'une sensibilisation des locataires à la sobriété énergétique. Et tout ça pour un coût total de travaux au logement de 33 713 €. Alors dans notre bouquet de travaux, et avec la contribution de notre partenaire Dalkia, nous avons abandonné l'électrique au profit de la géothermie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Alors intervenir en milieu occupé, c'est toujours très compliqué. On appréhende souvent la réaction du locataire à l'annonce des travaux. Aussi, pour limiter leur impact dans les logements, nous avons décidé de faire participer le locataire tout au long du chantier. Ainsi, de spectateur, il devient acteur et le dialogue s'instaure beaucoup plus facilement. Nous avons donc opté pour une démarche participative en 3 temps, en incluant la distribution du réseau de chauffage dans les logements. Dans un premier temps, nous avons réuni les locataires pour échanger sur les objectifs énergétiques du projet, la nature des travaux, leur durée, la réduction des charges, la visite d'un logement témoin et les vertus de la sobriété énergétique, dont le consommer moins pour vivre mieux, à travers une approche à la fois individuelle et collective. Pendant les travaux, nous avons tenu à la disposition des locataires un cahier de doléances avec un impératif de réactivité pour l'office, ainsi qu'un passage quotidien dans les logements pour prendre le pouls. À la fin du chantier, la visite d'un cadre technique de l'OPH dans chaque logement pour de nouveau dispenser des conseils sur la sobriété énergétique et échanger sur le degré de satisfaction du locataire. Alors cette organisation a contribué à la réussite du projet. Les travaux ont bien été acceptés par les locataires qui ont acquis les bons gestes pour économiser l'énergie et faire baisser considérablement leurs factures de chauffage. Les objectifs de performance énergétique ont été atteints. Cette réussite démontre qu'un petit office comme le nôtre, à taille humaine, à la fois dynamique, déterminé et proche de ses locataires, est parfaitement capable de mener à bien une opération de cette nature en milieu occupé et surtout à coût maîtrisé. C'est pourquoi nous envisageons sa duplication sur un autre site de 140 logements. Alors si vous êtes intéressé par cette méthodologie, passez donc nous voir à l'occasion de notre prochaine rénovation énergétique. Dans le prolongement de notre hospitalité, vous pourrez déguster notre fameux fromage local, le Brie de Coulommiers. Vous verrez, il est goûtu et comme notre office, croyez-moi, il a du caractère. Oula, au millimètre près, hein, à la seconde près. Et tout ça en parlant des produits du terroir, c'est parfait. Merci beaucoup. Et bien maintenant, vous pouvez voter. Donc, équipe 1, Partenor Habitat, équipe 2, Office public de l'habitat de Coulommiers. C'est le moment de voter. Merci beaucoup à vous. Les votes, je vous laisse quelques secondes hein, pour voter. Voilà, je pense que c'est bon. Non, c'est pas bon. Alors quand même, équipe 1, Partenor Habitat, équipe 2, Office public de l'habitat de Coulommiers. On s'en souvient avec le fromage. Allez, c'est parti pour le prix de l'innovation sociale qui est mené en partenariat avec le groupe Caisse d'épargne. Alors, il récompense les innovations qui permettent de réinventer la relation client, de développer de nouveaux services en phase avec les nouveaux usages et les évolutions sociétales. On peut les applaudir. Hein. Installez-vous. Donc toujours équipe 1, équipe 2, hein, je pense que là, ça ira pour les votes tout à l'heure. Donc on a à ma gauche l'équipe 1 pour Valoir Habitat, Lucie
Georgelle, vous êtes chargée de cohésion sociale et vous allez nous parler de 1000 aiguilles. Et de l'autre côté, j'ai Lyon Métropole Habitat avec Sandrine Mba-Nalé, directrice marketing et commerciale, et Vincent Christian, directeur général. Ça sera le programme Spot dont vous allez nous parler. Mais on commence tout de suite avec vous. Vous avez 3 minutes. Bonjour à tous. Je suis venue vous raconter l'histoire de 1000 aiguilles plus que des points. Il était une fois 4 femmes, Mariama, Nana, Hajar et Faouzia, habitantes d'un quartier politique de la ville, toutes originaires de contrées lointaines, dont la passion était la couture. Comme elles cumulaient des difficultés, elles pensaient ne jamais pouvoir réaliser leurs rêves, devenir des couturières aux mains d'or et en faire leur métier. Mais voilà qu'un jour, Diego, le directeur de l'entreprise France Luxury Shirt, qui était fort bien accompagné par le pôle territorial de coopération économique, s'adressa à elles. « Mesdames, je recherche du personnel, et comme il n'y a aucun organisme de formation dans la haute couture sur notre territoire, je suis prêt à vous former. Je suis prêt à vous mettre à disposition des machines à coudre et une salariée formatrice pour apprendre à votre rythme. » Mariama, Nana, Hajar et Faouzia n'en revenaient pas de cette proposition et crurent tout d'abord à une mauvaise blague. « Ce n'est pas possible, on ne peut pas. Nous avons trop de difficultés à surmonter. » Les freins sociaux auxquels elles étaient confrontées visent toutes les difficultés dites périphériques qui entravent l'accès à l'emploi. Contraintes familiales, maîtrise des savoirs de base, difficultés administratives, mobilité. Mais ça, c'était sans compter sur l'accompagnement renforcé que pouvaient proposer Valoir Habitat, l'association 1000 Sourires et le pôle territorial de coopération économique à coups de potions et de partenariats. Dans la marmite, 5 cuillères à soupe d'action renforcée en faveur de l'insertion professionnelle. 10 graines de relations d'aide pour résoudre des problèmes d'ordre extra-professionnel. 3 pincées de levier permettant une meilleure gestion de la vie de famille. Un extrait de solution à la mobilité et une goutte d'appui sur un réseau de partenaires opérationnels et financiers. Sans oublier un zeste de bienveillance et beaucoup de confiance. Après le mélange de ces ingrédients, les peurs et les difficultés de Mariama, Nana, Hajar et Faouzia se sont envolées. Elles prirent conscience de la possibilité d'être autonomes, indépendantes, financièrement valorisées dans leur travail et à terme de s'émanciper. Elles déclarèrent alors « Il faut rester et faire face au vent mauvais pour mériter le temps doux qui va suivre. » Et Mariama, Nana et Faouzia signèrent un CDI à l'issue de 6 mois de formation. Aujourd'hui, grâce à cette potion aux effets extraordinaires, 7 nouvelles bénéficiaires se sont lancées dans cette aventure innovante. Quel que soit le problème, les difficultés à surmonter pour accéder à un emploi, je conseille de rajouter à tout remède une forte dose d'humain. Merci beaucoup, on peut l'applaudir avec un peu d'avance. Merci pour ce compte. Et on écoute tout de suite Lyon Métropole Habitat avec le programme Spot et vous avez 3 minutes pour nous présenter tout ça. Mars 2020, la Covid. La France est assignée à résidence. Parce que nous vivons une période hors du commun, nous décidons de réaliser une enquête de satisfaction au travers d'une application numérique pour comprendre et mesurer les attentes de nos clients sur nos services. La règle du confinement dans un rayon d'1 kilomètre par jour, ça parle à tout le monde? Quand ce kilomètre est votre quotidien, il devient insupportable. Ce ne sont pas moins que de 2500 habitants qui vivent dans ce quartier prioritaire de la ville de Pierre-Bénite sur la métropole de Lyon. Je vous laisse faire le calcul au mètre carré du nombre de personnes présentes en pied d'immeuble. Imaginez la surface engazonnée du stade de la Beaujoire dépourvue d'équipements sportifs et de loisirs. C'était leur réalité. Je crois qu'on le sait tous, loger ne suffit plus. Et dans un contexte où la santé est un enjeu de plus en plus prégnant pour nos habitants, dans un contexte où nous accueillerons bientôt les Jeux Olympiques cet été, il nous a paru important de créer un programme de développement social à travers le sport. Le programme Spot, c'est un programme tout d'abord inclusif, un programme gratuit et un programme qui a été co-construit intégralement avec nos locataires. Plus de 70% d'entre eux ont participé à cette création. Lors de la restitution de l'enquête auprès de nos locataires, nous leur avons offert l'opportunité de valider en réalité virtuelle l'implantation future des 10 équipements sportifs retenus.
parcours santé pour nos aînés, street basket 3-3 favorisant la pratique féminine, terrain de foot pour les ados, aire de jeu pour les enfants, workout, urban tennis, terrain d'échecs, pétanque. Notre stratégie, elle est relativement simple, c'est l'ingénierie du prétexte. À travers ces équipements sportifs, nous avons pu toucher des thématiques comme la santé, l'alimentation, l'insertion professionnelle. Nous le faisons avec un grand nombre de partenaires, les partenaires évidemment locaux, les collectivités locales, les associations, les fédérations sportives. Spot Pierre Bénite, c'est un programme qui est sorti en 2022 et pour lequel nous avons pu lancer tout de suite des job dating avec des recruteurs, des demandeurs d'emploi, où en fait on commençait par un échauffement commun avant de rentrer dans les entretiens. Et figurez-vous que ça marche. Ces 3700 mètres carrés ont coûté un peu plus de 300 000 €, intégralement financés par nos partenaires privés. C'est un programme inclusif co-construit et qui permet d'améliorer durablement la qualité de vie de nos habitants. Il s'inscrit aussi dans la stratégie RSE de l'ensemble de nos partenaires privés. Aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils l'ont co-construit que ces équipements savent vivre bien et que les espaces ont été complètement réappropriés. Spot, c'est un programme ouvert, accessible, et la manière dont on projette les choses, c'est évidemment de créer un très grand nombre... Je vous laisse finir votre phrase. Pardon, un très grand nombre d'autres spots dans la métropole de Lyon. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Restez juste 2 secondes là. On vote, donc équipe 1, équipe 2. Donc équipe 1, Valoir Habitat, Lucie Georgel. Équipe 2, Lyon Métropole Habitat, il y a des fans, il y a le groupe des fans. Métropole Habitat pour le programme Spot. Je vous remercie beaucoup à vos votes. Merci, merci. Je vous laisse 2 secondes. Tout à l'heure, ça ne vous suffisait pas, 2 secondes. Maintenant, ça doit vous suffire. Vous êtes fait une idée, le compte et les échanges. C'est bon cette fois-ci ? On passe au prix de l'innovation durable et circulaire, un prix qui est mené en partenariat avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle pour récompenser les démarches intégrant l'économie circulaire dans les projets de construction, de rénovation et de gestion de logement. On accueille les équipes qui vont monter. On peut les applaudir, ça va leur donner, voilà. Ça fait monter le stress, le trac plutôt, mais c'est très bien. Alors, on a par ici Arnaud Cessillon de Rhône-Saône Habitat et Marine Morin d'Adminima. Vous allez nous parler de Phil Wood, bien trouvé. Et pour la SA HLM Séquence, nous avons Franz Namiak, directeur général adjoint en charge des investissements immobiliers. Vous allez nous parler de Récigénie et de logements collectifs sociaux en béton entièrement recyclé. Mais on commence par vous, vous avez 3 minutes. Alors, on va parler réincarnation ou comment donner une seconde vie à des bâtiments. En 2017, la coopérative Rhône-Saône Habitat acquiert 2 immeubles des années 60. Alors, ça veut dire confort spartiate, pas de balcon, pas d'ascenseur, pas d'isolation non plus. C'est un petit peu limite tout ça. Et surtout, Madame l'architecte, on se pose la question... Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'habitude, on rase tout et on recommence? Alors Arnaud, peut-être que sur ce site qui est absolument exceptionnel parce qu'il est boisé, on va peut-être travailler un petit peu différemment et on vous propose de tout garder chiche. Chiche. Faut pas oublier qu'il faut que tous les logements soient abordables. Et puis moi, il me faut un modèle économique. Donc il va falloir trouver de la surface, Marine. Toujours chiche si on rajoute 2 étages? Eh bien, on va essayer. C'est un petit défi technique, mais le PLU nous autorise, on peut doubler la surface habitable. On va tenter ça. Et en plus, on va essayer de faire ça avec une démarche frugale et soft-tech. Soft-tech, développe, s'il te plaît. Tu connais les 3 piliers qu'on a habituellement pour l'énergie, la sobriété, l'efficacité et le renouvelable. On essaye de se transposer ça à la matière. Donc la sobriété, ça va être commencer par ne pas démolir ce qui est sur le site, qui a quand même une qualité, et désimperméabiliser au maximum. Si on veut rajouter de la surface, il n'y a plus qu'une solution, on va surélever le bâtiment, on rajoute bien les 2 étages, et on va y arriver. Avec la conservation du bâti existant, on économise 2000 tonnes de matériaux nouveaux sur le projet. L'efficacité, ça va être de construire au-dessus du bâtiment existant,
avec un matériau léger, une filière qui permet de construire rapidement. Alors moi, je te propose de construire en bois. On est en Rhône-Alpes, on a le bois des Alpes, on va faire ça avec le bois local, avec des entreprises locales. C'est une filière qui est exigeante, qui va nous permettre de construire un bâtiment pont qui vient se poser au-dessus du bâtiment existant, 100% bois. Très bien. On décarbone. Bon, alors pour garantir l'abordabilité dans le temps des logements, on va se rajouter une complexité, on va tout faire en bail réel solidaire, que ce soit du neuf ou de l'ancien. Tout ça, ça a commencé cette aventure en 2019. En 2023, le bâtiment, on le livre la semaine prochaine. Tout est vendu. On a à peu près tenu le budget. Ça a été une belle galère sur le point de vue administratif, juridique et fiscal. Je crois que techniquement, c'est pas triste non plus. Alors techniquement, c'est aussi très compliqué. Effectivement, on a en plus rajouté une couche supplémentaire en faisant du réemploi et on a réutilisé 16 tonnes de matériaux du bâtiment existant. Donc c'est encore un défi complémentaire, une complexité complémentaire. Voilà. Complexité, mais réussite aussi. Réussite. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Le prochain, on le fait en site occupé. Merci. Attendez juste, on va écouter maintenant Franz Namiak de la SA HLM Séquence. C'est à vous, 3 minutes, attention au gong. Hein. Mesdames, Messieurs, je voulais vous parler d'un sujet grave qui est le sentiment d'impuissance du maître d'ouvrage. Parce que si nous avons tous la volonté, c'est l'État qui légifère, ce sont les collectivités qui gèrent les mobilités, les réseaux de chaleur, et puis surtout, ce sont les industriels qui décident de tout ce qui concerne la transformation de la matière. Nous, chez Séquence, ce qu'on souhaite, c'est pousser des solutions innovantes, de rupture, à fort impact positif pour la planète. Et comme on construit beaucoup et essentiellement en béton, on s'est dit le béton, c'est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour le carbone, donc c'est forcément une bonne idée. Et là, le destin, le groupe Holcim installe son siège France dans notre immeuble, juste au-dessus de chez nous. Donc nous, on fait comme tout le monde, on prend l'ascenseur pour monter d'un étage, on trouve un responsable et on lui dit, toi, aurais-tu une solution innovante, de rupture, à fort impact positif pour la planète? Alors, il nous regarde, on voit un sourire sur son visage et il nous dit, oui, justement, on était à la recherche d'un maître d'ouvrage qui serait d'accord pour nous accompagner sur la construction du premier immeuble en béton 100% recyclé. Alors là, pour la petite histoire, il faut savoir qu'en Europe, au-delà de 30% de matériaux recyclés, et en France, du fait de nos assureurs à fond à nos côtés, au-delà de 20% de matériaux recyclés, tu ne coules pas le béton dans la structure. Donc trouver un maître d'ouvrage sérieux qui irait sur un sujet comme celui-là, nous, on a dit oui, d'accord, et c'est Récigénie. Donc Récigénie, c'est quoi? C'est arrêter de considérer que c'est open bar sur la planète. On a tous à disposition des banques de matériaux, notre patrimoine. Donc on prend une barre des années 50-70 obsolète, en l'espèce à Gennevilliers, on démolit, on concasse, on trie, on adresse ça à l'usine de Blanc située à proximité, on y verse des clinquers de recyclage, des eaux de récupération, eau de pluie, eau de nettoyage de cuves, camions, on malaxe et on renvoie tout ça pour être coulé dans le cadre de la reconstitution de l'offre sous l'œil bienveillant du CSTB, qui t'emmène le truc, et là, ça fonctionne. Et c'est pour cette raison, mesdames, messieurs, que je suis aujourd'hui devant vous, parce que Récigénie 1, c'est bon pour la planète, pas terrible pour le carbone du fait de la fabrication des clinquers, mais on a trouvé la solution, et Récigénie 2, mesdames, messieurs, c'est bon pour la planète, et c'est excellent pour le carbone. Donc nous sommes à la recherche de maîtres d'ouvrage engagés à nos côtés pour pousser cette nouvelle technologie. Donc tout le monde peut jouer, pas forcément que ceux qui sont au premier rang, ceux du fond là-bas, ils peuvent aussi. Vous appelez, vous allez avoir les coordonnées qui vont s'afficher derrière moi. Vous appelez, vous allez voir, c'est payant, mais pas si cher. Vous allez faire du bien autour de vous et surtout, mesdames et messieurs, vous allez participer grandement de la résorption du sentiment d'impuissance du maître d'ouvrage. Et de ça, mesdames et messieurs, je vous le dis, je vous remercie. Merci beaucoup. Le gong n'a pas retenti, vous avez 15 secondes d'avance. Alors, je vous propose de voter. Donc, équipe 1, équipe 2, à vos tablettes, au téléphone, SMS. Merci beaucoup, en tout cas, on vous remercie. Et on vote pendant ce temps-là. Maintenant, il doit vous falloir 1 seconde. C'est bon? Tout le monde est bon? Il vous faudrait un gong, en fait. Allez, je propose qu'on passe au prix suivant.
c'est le prix de l'innovation technique en partenariat avec la Fondation SMA Excellence. Il récompense les innovations technologiques, notamment numériques, de la conception à la déconstruction, en passant par la gestion. Et on va accueillir les équipes. On les applaudisse. Bienvenue, installez-vous. Le match, la battle va commencer. J'ai à ma gauche Virginie Tardieu, vous êtes directrice de l'action commerciale d'Alpes Isère Habitat et vous êtes accompagnée de Rémi Perroni de Kaeli Énergie. Vous allez nous parler de refroidissement de logements. Et j'ai de ce côté CISN Résidence Locative, Olivier Bonhomme, directeur du patrimoine. On va parler du projet Réseau La Fontaine. Je commence par vous. Vous avez 3 minutes, vous connaissez. J'avais rendez-vous pour une interview avec une start-up pour parler confort d'été, mais j'ai dû me tromper. C'est une enceinte, c'est pour de la musique? Ah non, non, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien au congrès HLM à Nantes. Ah d'accord. Bon, ben je lance mon sujet alors. Dérèglement climatique, réchauffement de la planète, canicule à répétition, de passoires thermiques, les logements sont devenus de véritables bouilloires en été, tels que l'a récemment évoqué la Fondation Abbé Pierre. Nous sommes dans une situation paradoxale. Nous battons des records de chaleur que nous essayons de combattre en faisant venir des climatiseurs de l'autre bout du monde qui, à leur tour, réchauffent et polluent la planète. C'est un véritable cercle vicieux. J'ai la solution, la climatisation Kaeli. Ah, la clim et le climat, ça ne fait pas vraiment bon ménage. Alors effectivement, nous sommes une petite start-up française et nous concevons des systèmes de rafraîchissement qui permettent d'assurer le confort thermique estival sans polluer. D'accord, ce serait donc une clim écolo. Je sais que vous êtes basé à Grenoble, mais tout de même. En fait, nous utilisons la technologie du rafraîchissement adiabatique indirect à point de rosée. D'accord. Ce qui signifie, pour nos spectateurs... Concrètement, nous concevons, nous fabriquons des systèmes de rafraîchissement à très forte efficacité énergétique et à très faible empreinte environnementale et qui ne rejettent pas de chaleur à l'extérieur. D'accord. Mais toutes les clims sont polluantes. Notre système consomme 5 fois moins d'énergie qu'un climatiseur classique. Elle provient de Chine. Elle est fabriquée en France, dans nos ateliers à Grenoble. D'accord. Elle utilise des produits chimiques. Aucun flux frigorigène. Bon, elle crée des îlots de chaleur. Pas de bloc froid extérieur et pas de rejet de chaleur à l'extérieur. Elle consomme sans doute de l'eau. L'ordre de grandeur, c'est 2 mètres cubes par an. D'accord. Bah, elle consomme de l'énergie alors. L'équivalent de votre box internet. Bon, est-ce qu'elle est vraiment rafraîchissante? Oui, et elle est réglable. D'accord. C'est vrai qu'en plus, elle est design. C'est vraiment révolutionnaire. Effectivement, nous sommes une start-up CNRS et nous concevons, nous fabriquons des évapo-échangeurs qui sont faits à partir de polymères recyclés, du PETG et de la cellulose. D'accord. Ce qui signifie, pour nos spectateurs, si je résume bien, que vous êtes en mesure de fabriquer du froid avec des bouteilles d'eau recyclées et du papier. Pouvez-vous nous raconter votre partenariat avec Alpes Isère Habitat? Alpes Isère Habitat a décidé de nous faire confiance en fait et via la French Tech qui est le territoire solution, nous avons expérimenté des solutions Kaeli dans plusieurs résidences cet été dans les locaux AIH, dans les résidences AIH. Ce qui signifie donc qu'en offrant son territoire d'expérimentation, Alpes Isère Habitat améliore le confort des habitants, soutient des initiatives locales et offre un marché pour que ce type de solution puisse être généralisé. Effectivement, il y a une tradition assez forte à AIH et l'entrepreneuriat. Pour le chaud, Lancer Énergie et Steamergy, maintenant pour le froid, Kaeli. Et on est tous présents sur le congrès HLM. D'accord. Bon, ben, en conclusion, chers spectateurs, le confort d'été, c'est un vrai sujet. Il existe des startups qui sont là. Bon timing. Vous avez juste eu le temps de terminer. Merci beaucoup Virginie Tardieu et Rémi Perroni. On écoute Olivier Bonhomme. 3 minutes. Je commencerai par une citation. « Derrière les nuages, le soleil brille toujours », disait Abraham Lincoln. Les nuages, c'est Excusez-moi. Les nuages, c'est la crise énergétique que nous traversons aujourd'hui et qui impacte fortement nos locataires. Et pour nous, le soleil, c'est une des solutions. C'est pourquoi notre innovation que nous proposons aujourd'hui, 1, est une première sur le parc social, 2, permet à nos locataires un maximum d'énergie gratuite, 3, d'avoir un excellent bilan carbone sur l'installation, et enfin 4, ce système est facilement démultipliable sur des installations existantes. Alors, de quoi s'agit-il? Ce système fonctionne en 2 temps, en mode jour et en mode nuit.
Jour, nous avons une pile thermique conçue et développée par la société FHE, produit français, qui va générer de l'énergie. Cette pile, de la taille d'un petit réfrigérateur, est couplée au panneau photovoltaïque et toute la journée, elle va stocker l'excédent d'énergie produit par ces panneaux et non consommé par la pompe à chaleur et l'autoconsommation du logement. Et paradoxalement, au soleil, c'est dans l'ombre que tout se passe. Nuit. Lorsque les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent plus, alors notre pile FHE thermochimique va générer, par un système d'ion négatif-positif, une source de chaleur qui va alors générer de l'eau chaude, et cette eau chaude sera alors restituée dans l'installation en eau chaude sanitaire et en chauffage. 85% des besoins d'un logement sont couverts par cette installation, et on estime aujourd'hui une baisse des charges pour nos locataires de l'ordre de 80%, et une facture estimée mensuelle à 20 €. Cette opération a été rendue possible notamment grâce à un marché conception-réalisation piloté par la société Macoretz, entreprise de Loire-Atlantique, ici présente, et la société FHE sur la partie développement de la pile thermochimique. Également, une association Inceretz qui est intervenue au titre de l'insertion professionnelle, sans oublier l'architecte et le bureau d'études thermiques et fluides, Emenda. Alors, n'attendons plus, les moyens et les solutions sont là. L'énergie solaire et notre pile thermique sont une solution, une opportunité à saisir. Valorisons cette énergie gratuite pour nos locataires. Le CISN Résidence Locative vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et vous avez quelques secondes d'avance. Merci beaucoup. On va passer au vote. Équipe 1, équipe 2. Donc Virginie Tardieu, Rémi Perroni et Olivier Bonhomme. On les remercie beaucoup et vous votez. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Tout le monde a voté? Vous êtes rapide. Alors on passe au prix de l'innovation managériale qui est mené en partenariat avec l'AFPOLS. Il récompense les innovations qui portent sur les nouvelles méthodes organisationnelles, les pratiques professionnelles, les espaces de travail. Et on va accueillir tout de suite les équipes concernées. On les applaudit, évidemment. Avec un pas de danse en plus. Installez-vous. Alors pour ce prix de l'innovation managériale, nous avons Laura Pratt, chef du service transformation chez Paris Habitat, et Georges Marquez des Jésus, qui est gardien. Et vous allez nous parler de Campus Gardien. Et nous avons Claudie Coste, qui est directrice du système d'information et de la transformation chez Promologie. C'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Et vous allez nous parler de la préservation de la biodiversité via une approche managériale innovante. Quelques minutes avant, puisque c'est à vous pour 3 minutes. Merci. Bonjour, je suis gardien d'immeuble depuis 25 ans. Ça fait beaucoup de temps hein, parce que j'aime ce métier. Je travaille au sein de la résidence Borel dans le 17e arrondissement à Paris. Nous, les gardiens, on est comme des vigies. Tantôt face à une mer calme, tantôt face à une mer agitée. On est au cœur du games, comme disent les jeunes, et toujours proche de nos locataires. J'aime être autonome, trouver des solutions et être proche de mes locataires que je salue chaque matin. En 25 ans, j'ai vu ce quartier qui était fermé, triste, s'ouvrir. Il y a maintenant une vraie dynamique et les locataires y participent activement. C'est pas merveilleux? Et pourtant, mon métier a connu des changements majeurs liés aux nouvelles exigences techniques et aux problématiques qui traversent notre société et donc nos résidences. Alors comment vous accompagner, vous permettre de mieux vous former et de continuer à appréhender toutes les facettes du métier? À Paris Habitat, nous avons formulé une réponse originale et singulière, le Campus Gardien. Ce campus interne, entièrement dédié à ce métier, s'est tenu au Parc Floral de Paris en juin 2022. Il a réuni les 1100 gardiens et gardiennes de Paris Habitat ainsi que leurs managers, avec pour objectif le temps d'une journée de valoriser ce métier et de vivre un moment privilégié de partage, d'échange et de convivialité.
Alors, ce fut une journée riche avec des conférences et des formations courtes et des retours d'expérience. Il y avait même des ateliers théâtre qui abordaient des thèmes comme la relation locataire, les opérations de réhabilitation. Il y avait 85 stands qui représentaient chacun un thème de Paris Habitat, comme les espaces verts, la maîtrise d'ouvrage et l'informatique. Et cerise sur le gâteau, nous pouvions même échanger directement avec la direction générale. Nos 1100 gardiennes et gardiens sont essentiels, tant pour nos locataires au quotidien que pour la bonne marche de notre établissement, bien évidemment. À Paris Habitat, nous avons fait le choix de maintenir et de développer cette ultra-proximité qu'ils incarnent. Et donc, à travers cet événement, nous souhaitions les accompagner face aux évolutions de leur métier, mais aussi leur démontrer toute l'importance que nous leur accordons. Ce campus a permis de formaliser un parcours complet du métier de gardien, mais également de promouvoir l'émergence de nouvelles pratiques professionnelles. 6 mois de préparation ont été nécessaires quand même, embarquant tout l'établissement et impliquant très activement les gardiens eux-mêmes, mobilisés pour présenter des initiatives et co-animer certains ateliers. À Paris Habitat, il s'agit du premier campus dédié exclusivement à ce métier, mais il s'inscrit dans notre ADN et répond en réalité à des enjeux que nous connaissons tous dans la salle, je crois. Son format, ses objectifs présentent un potentiel de réplicabilité important que nous souhaitions partager avec les autres organismes. Merci à toutes et tous de votre attention. Merci, on peut les applaudir. Il y a un fan club aussi. Non. Et on écoute tout de suite Claudie Coste pour Promologie. Quand on demande aux jeunes générations ce à quoi elles aspirent le plus dans leur avenir quotidien, ces jeunes millennials ont tous une réponse claire, donner du sens. Pour ces nouveaux talents, dont on dit souvent qu'ils sont difficiles à recruter et difficiles à manager, créer du sens est le premier facteur de motivation et de bien-être au travail. Tout ceci vaut aussi, bien entendu, pour les générations plus installées dans l'univers professionnel, avec le besoin d'inscrire son action individuelle dans une dynamique collective positive. Ce sont ces convictions fortes qui ont motivé Promologie, entreprise sociale de l'habitat d'Occitanie, à mettre en œuvre l'innovation managériale qui vous est présentée en image dernièrement. Vous l'avez compris, ce levier pour donner du sens, c'est la préservation de la biodiversité. Véritable capital naturel pour l'entreprise et ses parties prenantes. Un bien commun tout aussi important et essentiel que le capital financier pour la performance de l'entreprise et pour contribuer à un urbanisme respectueux de l'environnement. Il serait trop long de vous détailler, et je n'ai que 3 minutes, l'ensemble des actions et le contenu de cette démarche qui a embarqué nos 450 collaborateurs. En fait, il s'agit d'un ensemble d'actions qui ont un impact sur la chaîne de valeur, sur l'ensemble de nos métiers et sur tous nos clients, locataires et accédants. Mais je vais tout de même vous donner quelques informations clés sur l'enjeu et le principe de son déploiement. Tout d'abord, ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une démarche de management top-down. La direction de Promologie a, dans un premier temps, bien évidemment, eu un rôle décisif d'impulsion et d'attribution des moyens. Mais ensuite, ce sont l'ensemble des directions métiers qui se sont emparées de la démarche et qui la font vivre et qui vont continuer à la faire vivre au quotidien. C'est chaque salarié qui devient acteur à travers un plan d'action volontaire. Ce n'est pas non plus une démarche gadget, non suivie d'effet. Je vous livre 3 chiffres concrets. Aujourd'hui, 40% des collaborateurs ont d'ores et déjà été formés, 15 actions ont été déployées auprès de nos habitants, 45 interventions ciblées et 40 prestataires spécialisés ont été recensés sur l'ensemble de notre territoire. C'est bien une démarche managériale et transversale qui implique et mobilise toutes les forces vives de l'entreprise, mais elle va bien au-delà. Ces impacts positifs ont aussi vocation à s'étendre à nos 72 000 habitants, mais également à répondre aux préoccupations environnementales des élus et des collectivités. Enfin, ce sont des outils innovants grâce à la mise à disposition d'une application mobile pour l'ensemble de nos collaborateurs pour les accompagner dans le déploiement de la démarche. Pour toutes ces raisons, notre innovation est à la fois managériale, transversale, locale et globale dans sa volonté de donner du sens et de créer de la valeur pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Timing parfait. Vous avez fini à 0, 0, 0, 0. On passe au vote. Donc, je vous rappelle Laura Pratt et Georges Marquez des Jésus, ici pour l'équipe 1, et Claudie Coste pour l'équipe 2. Et on vous remercie beaucoup pour vos prestations. C'est à vous de voter.
Parce qu'on arrive bientôt au résultat, donc il faut voter. C'est bon? Tout le monde a voté? On a voté pour tous les prix, là, ça y est, normalement. Alors, il restera le prix coup de cœur, mais on va passer au résultat, si ça vous va. Et on va commencer avec le premier résultat, le résultat du prix de l'innovation bas carbone en partenariat avec EDF. Et justement, pour le décerner, j'accueille Nathalie Mougeot, responsable du département développement commercial, partenariat, prescription chez EDF. Venez par ici. Venez par ici, Bonjour à tous. Bonjour. Alors ce prix, venez. Vous allez, avant d'ouvrir l'enveloppe, peut-être nous présenter et nous expliquer un peu plus précisément. Oui, tout à fait. Mais depuis 3 ans, EDF est effectivement partenaire de ces trophées de l'innovation avec la création du trophée de l'innovation bas carbone. Bas carbone, on le voit aujourd'hui, c'est l'enjeu phare. C'est l'enjeu central. Pour obtenir la décarbonation et la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc nous sommes très contents d'avoir été précurseurs et d'avoir pu commencer depuis 3 ans avec le logement social cette action pour mettre en avant toutes les solutions que vous avez développées. Aujourd'hui, c'est aussi, alors la décarbonation, ça va intégrer beaucoup de choses. On va y retrouver à la fois de la sobriété, de l'efficacité énergétique et du changement d'énergie. Effectivement, pour aller chercher des énergies décarbonées. Et dans toutes ces actions, EDF vous accompagne. Alors vous accompagne sur le terrain, concrètement, avec 230 conseillers solidarité qui sont à vos côtés pour les éco-gestes, pour l'accompagnement des locataires en difficulté de paiement. Mais aussi des équipes qui vont vous accompagner sur les actions d'efficacité énergétique, sur le raccordement au réseau de chaleur avec nos filiales, sur la mobilité décarbonée, sur tout ce qui est nouvelles technologies, accompagnement sur les PAC, et un travail qui est fait aussi avec l'USH, avec un ouvrage qui vient de sortir, le repère 120, je vous recommande d'aller le rechercher, sur les leviers de la décarbonation pour le parc du logement social, qui vient tout juste de sortir et qui vous donne un grand nombre de solutions, que ce soit dans votre organisation ou dans les solutions techniques. Alors, on va passer au résultat. On a l'enveloppe qui arrive. Donnez-moi votre micro si vous voulez pour ouvrir l'enveloppe et je vous le redonne tout de suite pour annoncer le lauréat. Et alors, le prix de l'innovation bas carbone revient à Groupé 4.0, partenaire Habitat. Alors, on appelle Éric Cojon et Aurélie Botquin. Et on va avoir le trophée, vous allez pouvoir le remettre. Donnez. Venez par ici et hop, voilà la remise du trophée et la photo. Félicitations. Le temps photo. Bravo en tout cas. Bravo pour la prestation et bravo pour le prix. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Bravo et merci. Et on passe au résultat suivant qui concerne l'innovation sociale, donc en partenariat avec la Caisse d'épargne. Et justement, j'accueille Marie Namias, membre du directoire en charge de la Banque du développement régional chez Caisse d'épargne Bretagne, Pays de la Loire. On accueille Marie Namias. Bienvenue. J'ai présenté en amont un petit peu le prix, mais un petit mot sur ce prix qu'on va récompenser là. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie de remettre ce prix de l'innovation sociale. C'est un peu dans l'ADN des caisses d'épargne, hein, l'innovation sociale à travers notre accompagnement du logement social, évidemment, mais aussi à travers notre positionnement sur l'économie sociale au sens large. Effectivement, on a à cœur d'accompagner les projets de nos territoires innovants et qui permettent de travailler
et d'injecter du jus, je dirais, dans l'économie française de manière un peu différente. Je suis ravie de remettre le prix à l'un de ces deux projets qui, tous les deux, résonnent assez bien, hein. Un mot peut-être sur le premier, le projet en Loire-Centre, ce joli conte de fées qui a le mérite, je trouve, de faire valoir l'inclusion par le travail et par le travail sur un savoir-faire du territoire, ce qui est là aussi tout à fait en résonance avec nos banques régionales. Et puis un petit clin d'œil sur le deuxième projet autour du sport. Vous savez que le réseau des caisses d'épargne, à travers le groupe BPCE, est partenaire premium des JO 2024. Donc évidemment, là aussi, le sport, c'est un terrain, comme le travail, un terrain fort d'inclusion et d'accompagnement des projets de la société. Donc voilà, je suis ravie de... Eh bien, l'enveloppe est arrivée entre-temps. tout ça. Donc on va, si vous voulez que je vous tienne le micro, ça va. Voilà, on va annoncer, ça y est, le lauréat. Et je vous laisse l'annoncer. Le prix de l'innovation sociale est remis au programme SPOT de Lyon Métropole. Alors on accueille Sandrine Mbanalé et Vincent Christia pour récupérer leur trophée. On les félicite, on les applaudit. Bravo pour la prestation et bravo surtout pour le projet. Un temps de photo. Installez-vous pour peut-être un moment photo. Voilà. Pardon. Venez par ici. Vous pouvez vous mettre en centrale. Moment photo. C'est important. Voilà. Super. C'est bon. Ben, merci beaucoup et bravo encore. On passe au prix suivant, prix de l'innovation durable et circulaire, avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle. Et j'accueille Laurie Lemoine, directrice territoriale institutionnelle chez Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, pour le décerner. Venez par ici. Installez-vous, un mot sur ce prix qui vous tient à cœur, puisque vous êtes justement en partenariat avec l'Union sociale pour l'habitat. Tout à fait. Effectivement, nous sommes très fiers d'être partenaires des trophées depuis son lancement, donc il y a maintenant 6 ans, pour cette catégorie innovation durable et circulaire. Ça fait effectivement sens en fait avec l'engagement que nous avons au Crédit Mutuel Arkea d'accompagner tous les acteurs de la filière immobilière et particulièrement les organismes HLM dans les transitions que vous devez mener effectivement collectivement avec nous, financeurs, donc transition environnementale et sociétale pour les générations futures. Et puis ça fait aussi sens, je pense, avec votre capacité que vous avez, vous, bailleur social, d'innover depuis très longtemps pour apporter une nouvelle solution à votre métier qui est au service du logement pour tous. Et on sait qu'effectivement ce logement pour tous, c'est un enjeu ô combien majeur dans le contexte que nous connaissons. Donc voilà, nous sommes très fiers. Alors, vite, on va avoir le lauréat sur ce prix de l'innovation durable et circulaire. Et je vous laisse l'annoncer. Alors, le prix de l'innovation durable et circulaire est remis au projet Recigénie de Séquence. Alors, on invite Franz Namiak à venir chercher son trophée qui n'en revient pas. Très heureux, j'imagine. Et je vous laisse prendre place. Bravo. Avancez-vous là, comme ça vous avez la lumière ici, par ici. Voilà, comme ça, le moment photo. Merci beaucoup et bravo encore. Merci. On peut les applaudir. Et on passe au prix d'innovation technique avec la fondation SMA Excellence. Et j'accueille Fabienne Tiercelin, qui est directrice de la communication et RSE et relations extérieures à la fondation Excellence SMA. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour. Un petit mot justement, on en a parlé et on a vu les projets présentés sur ce prix de l'innovation technique. Très bien. Peut-être représenter qui nous sommes. Rapidement. Oui, SMA BTP, donc assureur de la construction et de l'immobilier, très présent auprès des organismes HLM, tant pour l'assurance dommages ouvrages que pour l'assurance des parcs immobiliers. Avec la fondation Excellence SMA, donc nous travaillons pour encourager la qualité et la sécurité et nous poussons aussi beaucoup de projets pour la recherche sur les causes des pathologies et pour mieux construire.
Donc, il était très important pour nous d'avoir en tête toutes les innovations techniques, technologiques qu'ils peuvent sortir. Et Dieu sait si dans les organismes HLM, il y a beaucoup d'innovations qui se font. On a besoin de connaître en avance quels sont les produits, les procédés, les techniques de mise en œuvre. Regardez comment tout cela vit, parce que ça peut donner ensuite des idées pour les reproduire. Et c'est souvent le cas ici dans ces organismes où on a constaté qu'ils sont très innovants. Voilà. Justement, les idées ont émergé et on va voir avec ce vote qui a été lauréat. Si vous voulez, voilà, je vous tiens le micro si vous voulez. Roulement de tambour. Alors, le projet qui est récompensé, c'est refroidir des logements sans réchauffer la planète. Alpes, Isère, Habitat. On les applaudit. Virginie Dardieu et Rémi Perroni qui vont venir récupérer leur trophée. Bravo à vous. Avec une belle mise en scène aussi, il faut le reconnaître. Donnez-moi le micro si vous voulez pour la photo. L'instant photo, avancez-vous, voilà. C'est comme à Cannes. Hein. Merci beaucoup. Je vous redonne le micro. Bravo et merci. Et on passe au prix de l'innovation managériale qui est mené en partenariat avec l'AFPOLS. Et j'accueille Cathy Herbert qui est adjointe au directeur général du CCA de la ville de Nice, responsable mission RH à l'AFPOLS. Qui arrive ici? Pas tout à fait. Ah, pas tout à fait, bah vous allez... C'est pas grave. Vous avez l'occasion de rectifier le tir et de nous parler de ce fameux prix de l'innovation managériale. Alors, simplement, je suis présidente de l'AFPOLS. Donc, ça change un peu tout, quoi. Ça change un peu tout. Et directrice générale du CCAS très bientôt. Donc, voilà. Alors, l'AFPOLS est associée depuis de nombreuses années au prix de l'innovation managériale. Et ce n'est pas pour rien, puisque à l'AFPOLS, on forme l'ensemble de la chaîne de travail des organismes HLM, du gardien d'immeuble au directeur général. Ce sont près de 18 000 personnes qui sont formées chaque année par nos collaborateurs. Et c'est environ un salarié sur deux des organismes HLM qui part en formation, qui se forme avec l'AFPOLS. L'innovation, ça nous connaît également, puisque depuis quelques années, nous avons pris le virage du numérique et nous sommes à la pointe de tout ce qui est innovation dans ce domaine-là. Et donc, tout naturellement, nous accompagnons ce trophée de l'innovation managériale. Super, et ben on va voir les résultats, hein, parce qu'il y a eu des votes, et on va voir qui a gagné tout de suite. Et c'est vous qui allez, directrice de l'AFPOLS, non, présidente, pardon, de l'AFPOLS, décidément. Alors, cette année, le lauréat du prix de l'innovation managériale est Campus Gardien, la proximité au cœur, Paris Habitat. On accueille Laura Prats et Georges Marquez de Jésus, qui nous ont présenté ça aussi avec une belle mise en scène. Venez par ici, comme ça on a une belle photo, voilà. Bravo à vous, bravo, félicitations. Vraiment félicitations, c'était très bien. Mettez-vous à côté, Madame la Présidente de l'AFPOLS. Ça y est, hein. Super. Merci beaucoup et bravo encore. Alors ça y est, hein, on a tous les prix, mais il y a le prix coup de cœur. Donc sur les différents lauréats, la Banque des Territoires détermine son coup de cœur. Voilà, elle va choisir parmi les lauréats. Et pour cela, j'accueille Costa Castrinidis, qui est directeur des prêts de la Banque des Territoires Groupe Caisse des Dépôts, qui va venir... Bonjour. Nous expliquer ça, votre coup de cœur. Donc c'est un prix spécial, c'est le prix comme le prix du jury au Festival de Cannes ou, oui, je suis honoré. Je suis honoré de pouvoir remettre cette palme d'or coup de cœur. Non, mais juste vous dire, à la Banque des Territoires, bon, vous le savez certainement, on adore l'innovation. On fait beaucoup d'innovation financière sur nos prêts, qui sont parfois un peu compliqués, mais qui sont aussi souvent très innovants. Et puis on fait beaucoup d'innovation sur les outils, notamment à travers des outils de data science. Et je suis très heureux de parler d'innovation le jour où on a signé ce matin
un outil formidable qui s'appelle Prioreno Logement Social, qu'on a développé avec l'Union Sociale pour l'Habitat, avec des partenaires comme GRDF et Enedis, qui va être un outil qui va permettre de cartographier les consommations énergétiques réelles à l'intérieur des bâtiments du monde HLM. Et ça, c'est une très belle innovation. Notre conviction, c'est que cette innovation, elle est nécessaire pour pouvoir répondre au grand défi du moment, qui est de faire à la fois la transformation écologique et à la fois la production de logements. L'innovation, ça va être nécessaire, et le projet qu'on a retenu est un projet qui a beaucoup d'innovation et qui va permettre de travailler une dimension qui est un vrai sujet, qui va devenir un sujet de plus en plus important au fil du temps, notamment du fait du dérèglement et du réchauffement climatique, c'est le confort d'été. C'est un projet qui repose sur une nouvelle technologie, sur des partenaires, avec un organisme de logement social qui a su trouver en local une petite révolution technologique, qui sera peut-être demain une technologie qui va pouvoir être répliquée un peu partout sur le territoire, qui est fabriquée localement, qui fait appel à l'économie circulaire, qui est extrêmement vertueux d'un point de vue consommation de carbone. Et donc ce projet, c'est refroidir en évitant de réchauffer la planète. D'accord. Et donc je suis très heureux de remettre ce prix à Alpes Isère Habitat. D'accord. Et on les accueille tout de suite. Donc c'était Virginie de la radio, ils vont se présenter. Qui viennent Alpes Isère Habitat. Ah bah voilà, du coup, alors, voilà, allez-y. Très bien. Présentez-vous simplement pour qu'on puisse, voilà, dire... Très bien. Baissez un peu parce que sinon on ne verra pas votre visage, voilà. Baissez complètement, voilà. Bravo, félicitations. Et... Bravo, félicitations, c'était une belle présentation. Restez ici parce qu'on va accueillir tous les lauréats. Je voudrais que tous les lauréats reviennent sur scène. Et puis on va accueillir Emmanuelle Cos de l'Union Sociale pour l'Habitat, présidente, qui va, voilà, pour une photo d'ensemble. Alors je vous laisse vous installer, vous resserrer et puis avec vos trophées pouvoir faire une photo d'ensemble. Tous les lauréats qu'on félicite, installez-vous. Rapprochez-vous par ici. Venez jusqu'ici pour qu'on puisse vous avoir tous. Venez, n'ayez pas peur, maintenant vous avez eu le prix, donc c'est le travail le plus gros a été fait. Vous pouvez vous avancer encore. Voilà. C'est bon, venez un peu par ici, décalez-vous de ce côté. Venez. Alors, il nous manque un peu, voilà, du monde par ici. On va y arriver, hein, la photo de groupe, on va y arriver. Les grands derrière, les petits devant. Monsieur qui est derrière. Alors, ça y est, vous avez tout le monde, vous avez toutes les têtes, c'est important. La présidente d'AFPOLS. Et un beau sourire. On respire maintenant, le plus dur est fait là maintenant, c'est le trophée en main. Et on les applaudit bien fort. Bravo à tous. Bravo. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour vos votes, merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle journée de congrès. On aura une plénière qui parlera un peu de sécurité et de tranquillité. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.